sécuriser la partie inférieure. On a trouvé madame la prévenue. Là, la partie. Mais nous sommes montés. Pour voir ça, ça dit que nous étions montés. La personne qui a tiré de l'intérieur, c'est la question. Si la personne est arrivée, j'allais vous la présenter. Nous avons trouvé des impacts. Et tirs de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que vous avez dit et puis on dit Monsieur le Président, l'office de renseignement dit ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai fait, je l'ai rapporté. Tant que Nachi Maboko Nicolas n'a essayé. Comment on tient le mot Monsieur le Président, quand nous sommes arrivés à l'étage, nous n'avons trouvé que ça. Est-ce que vous tendant à connaître l'origine de l'argent que possédait cet homme, était bel et bien du sac noir ou d'une autre source. Où a-t-il trouvé cet argent qu'il avait par devers lui? Cela pourrait, Monsieur le Président, situer la question de la responsabilité sur l'un et l'autre. Mais autre chose, Monsieur le Président, si vous permettez. Non, je peux me limiter là pour le moment. Merci. Oui, Monsieur le Président, je vous demande, je sais que ce n'est pas dans mon droit, si vous pouvez m'aider à ce que les questions reviennent sur le même fait. J'ai bien vu le militaire a dit, le militaire a dit, Mbongo Boyo na Moutaki en Bonacé. Je l'ai dit, mais on me repose la question. Nassé. C'est la banque, la banque, on l'a pris dans la banque. Ce elle n'arrive pas vraiment. Il faut qu'on te dise. Il faut que nous oui. Nous doutons très fortement de la sincérité de cette réponse, Monsieur le Président, parce que nous avons décrit la trajectoire de la prévenue, la chute de la monte d'argent, qui a ramassé cet argent, et puis plus rien, il n'y a plus à aider à un bon dénouement de la fonction. Merci. La défense de la prévenue aujourd'hui. Merci de la parole, Monsieur le Président. Les deux interventions qui viennent de précéder ici, Monsieur le Président, nous avons quand même tiré beaucoup de leçons, à telle enseigne que nous n'aurons pas assez de questions. À titre d'observation, Monsieur le Président, par la présence du TD Task Force. Et je crois, s'il faut me rappeler, parce que c'était juste hier, dans ces dépositions, l'auditeur militaire supérieur au DNC avait fait les mêmes observations que l'auditeur militaire de garnison est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire la cohérence dans ses dires. Et ce n'est pas en vain à cette audience-là, je dis bien sûr dans une observation, ce n'est pas en vain qu'à cette audience que l'auditeur s'est même permis de demander à la Cour qu'il soit mis à sa disposition. Et la Cour avait fait droit à cette demande. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est la même personne, le même individu, comparé devant vous. Ce que nous sommes en train de constater, c'est le même comportement. C'est l'observation que nous voulons élever devant votre tribunal. Dans cette opération, parce qu'à attendre le TD à son arrivée, il a dit, sauf erreur de ma part, qu'il y avait déjà d'autres unités de la police sur place. Alors, en quoi c'était utile ou vraiment pertinente que le task force puisse s'impliquer dans cette opération, que la police qui était sur place n'allait pas faire? Merci. Oui, très bien. Pour qui me répondre? Merci beaucoup.
Je me demande à quoi c'était utile que la task force intervienne. Pendant qu'il y avait d'autres unités de la police, bataillon père de l'autre. Monsieur le Président, c'est une donnée d'ordre technique. Je crois que même le bataillon père fait partie de la task force. Nous étions venus non pas pour intervenir. Notre problème était de savoir les tirs qui se passaient à la banque. Notre problème, ce n'était pas venir fouiller qui a pris l'argent. Notre problème, c'est de savoir les tirs nourris autour de la banque, provenaient d'où. J'ai dit, la première hypothèse était les tirs venaient de l'extérieur. Tout le monde savait, mais nous avons entendu les tirs de l'intérieur. Notre problème était de détecter cette source. C'est tout. Nous avons les sels, pas au bateau, ça c'est une bête à carte. Il faut que je prévienne, oui, que je prévienne, que je m'appelle pas que non, ce que l'on a dit. Le couvateur de la tête, et ça c'est Monsieur le Président, les sels, on me met sur le doigt pendant que le côté fouillé au qui n'a pas été dans la ligne basée là. Nous pouvons aller pour qui nous vivons ça quand on dit monsieur n'a pas été pour Taki. Il n'y avait pas seulement pour Taki n'a qu'à dire banque. Il y avait toutes les unités sur place que vous connaissez. Je ne suis pas le seul à raconter quelque chose pour tourner les gens en bateau. Quand on a retrouvé les traces sur la ville, je n'étais pas seul. Nous étions avec les idées amis pour montrer que ces tirs viennent de l'intérieur. C'est la conclusion que nous avons fait sur place. Quand vous dites que je suis le seul, peut-être que vous avez... La bâtiment, c'est nous qui... On dit qu'on fait ça, nous sommes à qui veut ça, nous que si on peut y avoir une carte, on vous a la Les photos sont là. D'abord, on donne la photo. Les interviews sont là. Nani, par exemple. Il y a un colonel, quand vous êtes dans l'opération, vous avez la police, Bazalaki. Mais comment on a pas bougé? Tozalaki biso nyonso. Nazalaki ngai moko te tozalaki biso nyonso. Les commandants ville Azalaki, les commandants j'ai besoin de pas y avoir une information. C'était l'enseignement. Monsieur le Président, nous sommes restés dans notre soif et je crois que votre tribunal l'a constaté. Notre question était simple. Nous ne sommes pas là pour forcer les renseignants à nous donner satisfaction. Libre à lui de choisir la réponse à fournir. La question était simple, c'est de savoir en quoi était utile que les task force puissent s'impliquer dans cette opération. Et je crois la réponse, votre tribunal là, la question devient technique. Une autre question, Monsieur le Président, pourquoi nous posons ces questions, je voulais relever, parce qu'il s'agit en fait de la responsabilité. C'est vrai, notre cliente est claire là-dessus, mais je ne voulais pas ici donner l'impression qu'elle est responsable de tout ce qui est arrivé à la partie civile romane. C'est l'intérêt des questions que nous sommes en train de faire poser. Monsieur le Président, en droit, il y a un principe connu de tout juriste. La compétence est d'attribution. Il semble, dans le dire du enseignant, je vais faire allusion au TD Task Force,
que ces unités étaient en patrouille. Est-il possible ou admissible qu'une unité, la question est adressée à vous dessus, en patrouille peut changer en fait la mission? Parce que là, ce qui est arrivé à la banque, c'est un incident. Est-ce que c'est admissible que cette unité puisse non seulement constater, mais arriver même au point d'intégrer ou de pénétrer, d'entrer jusqu'à l'intérieur de la banque? Est-ce que dans les attributions de la task force, il faut l'appeler, ils peuvent aller jusqu'à ce niveau-là? Et si oui, Monsieur le Président, c'est lui qui a décidé ou il y a un nombre hiérarchique qui lui a été intimé pour qu'il puisse agir de la sortie? Oui, mon brother, on l'a dit. Monsieur l'avocat alingi ayeba soki ngai namikotelaki ngai moko alingi ayeba soki bato baza na patrouille avec na réalité na bino bakoki kochange mission na bango epuis nga alingi ayeba soki kokota na yo ezwaki ndimisa epai ya bakonzi na yo. naza kaka komi tuna soki bato baza na patrouille bakuti na parcelle bato bazobomana ipasi parce que d'abord bazoleka na nzela tout ce qui peut se passer dans une parcelle est passé. Et en plus, notre mission consiste à savoir qu'est-ce qui se passe. Nous avons trouvé ce qui se passe, nous l'avons rapporté à notre agent. Nous nous sommes arrêtés là. Quand on a évalué la situation, on a bien réagi qu'ici, nous n'avons pas trouvé grand-chose, c'est juste une dame qu'on trouve avec un jouet. L'autre acteur qu'on croyait qui en a 2 ou 3, tel qu'on nous a dit, nous n'en avons pas trouvé. On nous a donné des engagements. Ceux qui trouvent à comprendre, moi, conformément à la mission de la Bible, et la task force pour les armes mises en place pour l'intervention, la ville et la province de Kinshasa. C'est ça? C'est naturel. Voilà, Monsieur le Président, il a répondu. Oui, peut-être la dernière, peut-être. Peut-il confirmer au tribunal qu'il a vu de ses propres yeux un jouet auprès de notre étudiante et non une arme à feu? On a dit autour. C'est moi qui ai pris les jouets. Et quand nos amis de la police nous ont demandé cet objet, on leur a envoyé ça avec un PV. Bon, c'est ça? Il a répondu. Oui, on n'a pas posé de questions, monsieur le Président. Sauf peut-être mes estimés confrères. Nous allons arrêter parce que le président va rentrer là où ils sont pensionnaires avec des embouteillages de séjour. Faire revenir les gérants de la banque pour justement nous renseigner mieux sur tout ce que le commandant Télé nous a dit ici. Puisque l'élément se trouvait dans son bureau. Mais lui était venu ici, il n'a nullement fait mention à cela. Et cela veut nous dire quoi? C'est ce qu'on voulait insérer. C'est noté. Vous avez autre chose? Oui, monsieur le président. Monsieur le Président. Une seule question. Monsieur le Président, c'est l'observation. Une seule observation. La banque dit d'une manière divagatoire. Vous dites, Monsieur le Président, que la défense en train de minimiser, au lieu pour les banques de nous prouver l'existence de l'association des malfaiteurs, de nous prouver que les jouets là est considéré comme arme de guerre, de nous prouver l'existence du terrorisme. Mais d'une manière délibérée, Monsieur le Président, les confrères ont toujours eu tendance de considérer comme il y a des étudiants ici, Monsieur le Président, qui pouvaient prendre des notes. Non! Non!
Si j'étais l'avocat des agents de sécurité de Raobank, devrait appeler encore au Raobank comme civilement responsable. Monsieur le Président, on se réserve les jours de plaidoirie, on va les démontrer qu'on n'a jamais été leur étudiant et on pouvait faire quelque chose de meilleur. Pour tous les autres, gardez vos questions, vos observations pour l'audience prochaine. Et nous sommes appelés à assister à l'instruction de la présente affaire. C'est là où on regarde du temps très avancé. Il y a des produits qui doivent rentrer à Makala. C'est une demande. Oui. Sur la question. Non, ce sont des renseignements. Parce que même les gérants, c'est également une photo. Non, c'est ça en fait. Parce qu'il n'y a pas de précision par rapport au montant, il n'y a pas de précision par rapport le tribunal va dans l'entretemps, pour reprendre un des médecins qui a signé le rapport après Mourir, un parmi les mais après Poto Yoka, il y a sous tes années. Voilà. Une demande. Monsieur le Président, je pense qu'une des parties civiles avait émis le vœu à son temps que si le médecin comparaissait, si possible, qu'il amène aussi le registre des renseignements sur la malade. C'est important. Parce qu'on devra en tirer des conséquences quant à ceux. Monsieur le Président, si vous permettez, vraiment la toute dernière intervention, non pas la toute dernière, avec tout le respect que je dois votre tribunal. C'est une demande. Oui, c'est une demande, Monsieur le Président. C'est laquelle? Tout au cours de l'instruction, la défense vous a dit qu'elle a trouvé ce rapport plutôt entre les mains de l'ambassade, des agents de l'ambassade. Est-ce qu'il est possible que votre tribunal ordonne la comparution de ces agents-là pour que nous sachions au moins comment ils sont parvenus à entrer en possession de ce rapport? Que le médecin arrive d'abord, le reste du tribunal. Prenez le temps inutilement. Il n'y a pas de nouveau. Oui. Pareil. Merci de la parole. Monsieur le Président. Passe le micro. Oui. Lors de l'instruction, il a été fait surtout pour la partie civile, il y a quelqu'un qui a été arrêté, détenant de son argent. C'est possible, ce sera quelque chose d'important. Vous voyez, il y a même des PV qui a été dit par les renseignants. C'est possible. Le mardi. Alors, Monsieur le Président, c'est pas une demande, mais juste une observation, parce que la partie civile vient de relever autour de rapport d'expertise médicale. J'ai fait observer ici votre vice tribunal. Quand se joue l'origine, la copie certifiée conforme de ces rapports J pour le dossier. Et le tribunal a eu à le relever que le médecin, principalement le psychiatre, auteur de cette œuvre-là, va comparer de vous. Je ne vois pas à quoi la partie Raobank va s'agiter pour dire qu'on va appeler. Là, ça sera du débat. Cette question sera analysée autour du débat. Voilà, nous suspendons l'instruction de la présente cause. Elle reprendra le mardi, ça sera quelle date? Le mardi 11 2025 à 9h30. Peut-être au besoin de la ressource. Comme là où il y a au besoin de la caporal, là, il y a déjà commandant la Bino, la Siko, et tout dans la maison abattoir. Après, quand on peut visualiser, pour la ressource qui peut bien dans la ressource. Ok, oui, mon colonel, les armes, et juste, je voudrais avoir votre sagesse, si vous pouvez me permettre aussi de répondre au rendez-vous du ministère public, parce que vous m'avez donné un rendez-vous aujourd'hui, oui, il a pris le temps d'aujourd'hui, si
Bon, À la prochaine occasion, vous pouvez me permettre. ils sont au Canyon, ça veut dire que J'avais demandé opposons à la disposition du ministère public dans une seule place sur le qui, et puis avant même ailleurs, dans la rendez-vous à ministère public, la colonion sont la Sénat qui ça n'a pas l'air que le ministère public a l'os à la vie sur les lots. Vu l'emploi du temps aujourd'hui, ce qui va permettre c'est juste pour essayer d'éclaircir ces zones d'ombre. 11 novembre 2025 en semaine. Tribunal militaire. Droit. Mieux. Gardez. Vous. Côté. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'heure de séjour est suspendue et reprendra le mardi 11 novembre 2025 à 9h en ce même lieu. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Prestation pour la prestation. Armes au pied, repos. À vous mon major. Armes au pied. Repos. Procès oyo bato bakoki pour retenir effectivement il y avait eu vol, mais dire qu'il y avait eu vol à main armée eza lokuta parce que jouer les colonels, les TD de taxe force oyo azwaki Honorine abimisi esika abombamaki abina kutaki na maboko na jouer. Donc jouer wana ekoki considéré comme arme de guerre. Allez-y comprendre que l'infraction de vol à main armée tombe. Ça c'est le fait. De deux, Honorine alobi na yibaki nga moko. Donc moto moko akokoza la poursuivi dans l'association de malfaiteurs et les agents de sécurité et les policiers. Je suis convaincu que Bakoti Kabango parce que l'association de malfaiteurs est athée. De trois, il y a un problème de droit parce qu'il y a des rapports médicaux certifiés conformes à l'original. Je suis dans les dossiers attestant que Madame Honorine a un problème de santé mentale, c'est-à-dire qu'elle a liboma. Donc, elle a droit positif congolais. Et lorsqu'on sur liboma salaka, on considère comme infraction. C'est pourquoi on a une intervention dans l'Ignos et puis ça cabine que non, nous sommes en face des faits de non-imputabilité. C'est-à-dire le comportement qu'on a considéré comme infraction. Soit, ou sauf, ce que le tribunal a envisagé, il a recommandé contre expertise médicale et que les médecins ont contredire rapport où ils ont un dossier. Mais ce qui rapport mususu ezali ko contredire aux en dossier ezalité mes amis de la presse crois-moi que juge a ko condamner moto ya zali bomate. C'est pourquoi le juge pour se rassurer a oti ko senga na service à greffe va faire comparaître médecin. Parmi les médecins qui ont signé un rapport médical, ils ont attesté que Madame Honorine a zobé la moutou.
Au moins que si vous avez d'autres questions à poser, je pense que je suis clair comme l'eau claire dans un verre clair.